Hola les bad bitch, c'est Ariana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette partie 2 de tout simplement ma liste de vidéos, de vlogs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de boutons que j'avais sur le front. Enfin, regardez-moi ça, c'est catastrophique, bref. Et j'ai également, je ne sais pas si vous voyez, mais un bobo au-dessus de la lèvre. Donc c'est dégueulasse, on dirait une lépreuse. Mais c'est à cause du frottement du mouchoir, c'est vraiment une cata. Donc ça m'a fait une cloque. Bref. Donc nous sommes actuellement le mercredi 10 décembre et il est à peu près 23 heures. Et je commence donc cette partie 2 de vlog en étant chez moi, puisque comme je vous ai dit précédemment, donc dans la partie 1 que vous avez vue il y a déjà une semaine, mais qui n'est pas encore sortie du coup, puisqu'elle sera sortie le 12, et bien tout simplement, je me fais opérer donc après-demain. Enfin, dans 1 heure, je pourrais dire que je me fais opérer demain, mais moi, vous savez, je suis une grande folle des heures, etc. Donc, on va peut-être se calmer. Bref, donc, du coup, normalement, là, je fais mon entrée demain, donc, du coup, dans 1 heure aujourd'hui, on va dire, à 15 heures à l'hôpital, sauf que, du coup, je vais m'y rendre en avance. Donc, je pars de la maison à 13 heures. Je commence un peu à me chier dessus et à me dire: «Mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de foutre, connasse?» Mais c'est pas grave parce qu'il faut assumer, aller au bout des choses. Et en vrai, je suis grave contente parce que je vous avoue que là, j'ai grave fait passer le temps d'une manière ou d'une autre pour que ça passe très vite. Mais là, je n'attends que ça comme le messie, en fait. Donc bref, je dois faire mon entrée demain, donc le 11 à 15 heures. Et puis, je vais dormir à l'hosto. Et bah, je pense que je me ferai opérer le lendemain très tôt, puisque mon opération est prévue pour le 12. Sauf que s'ils me font venir la veille, c'est que forcément je vais me faire opérer à mon avis très tôt le matin, genre vers 7-8 heures, je pense. On verra bien. Puis en général, c'est à peu près là où se font les opérations, donc on verra bien. J'en ai marre de tenir mon téléphone à la main, sachant que ça fait très 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 mal, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait mes affaires d'hôpital. J'ai une liste prévue. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous la sortir et on va voir ensemble ce qu'il faut parce que j'ai l'impression que je pars en congé maternité. Mais du coup, j'ai une sorte de liste d'affaires à amener à l'hôpital et même mes papiers, tout ça. Enfin, je sais même pas où ils sont, mes cartes, etc. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a rien demain limite. Mais c'est parce que j'ai trop habitué mon cerveau à me conditionner à ce qu'il n'y ait rien et n'attendre rien. Comme ça passe encore plus vite. Bon, en soi, j'ai bien fait, mais voilà. Et en plus, j'ai eu la merveilleuse idée de faire une machine beaucoup trop tard. Et donc, du coup, mes vêtements ne sont pas secs. Donc, je vais devoir trouver un stratagème pour aller les sécher là comme ça. On verra bien. Euh, Je raconte trop ta vie. De quoi? Je raconte trop ta vie. Je raconte trop ma vie. D'accord. Alors, lui, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Ça intéresse qui pour l'âge de tout? Mais ça intéresse beaucoup de gens, en fait. Les gens sont très intéressés par mon histoire de linge. Tu sais, les gens se mettent Non. si, si, les gens se mettent dans le mood, c'est-à-dire que je pense à mes bad bitch là qui vont se faire opérer. Elles vont regarder mon vlog, elles vont se mettre dans le mood quelques jours avant. Ouais, parce Donc que. la veille, elles vont Ouais, regarder elles vont ma se dire vidéo, ah être avec putain, moi. non, putain, Ariana, elle a oublié de mettre son âge. Ah putain, moi je dois le faire aussi. Non, non, non. Non, mais elles vont. C'est ça aussi la réalité, c'est que bah, c'est humain, c'est un vlog humain. Je montre pas que les choses ultra intéressantes parce que je suis pas une bête de cirque qui est là que pour divertir les gens. Voilà, je suis entière en fait. D'ailleurs, dans mon ancien vlog, enfin mon ancien vlog, la première partie du moins, je vous ai parlé comme quoi que j'avais oublié mes micros portatifs, regardez-les. De toute façon, vous les avez vus en fin de vidéo, mais je vais les prendre, quitte à ce qu'on me prenne pour une folle à l'hôpital, je vais les prendre. Parce que c'est beaucoup mieux pour le son. Quand c'est un vlog, quand tu bouges, quand tu marches, etc., c'est beaucoup mieux pour la qualité du son. Mes cheveux sont dégueulasses, du coup, en plus de cette vilaine blessure que j'ai ici, et des boutons sur mon front, et de ma qualité de peau absolument dégueulasse et graisseuse. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a la peau grasse. Mais donc, j'ai les cheveux un peu dégueulasses, un peu gras, puisque je les ai lavés jeudi dernier, donc ce qui va bientôt faire une semaine. Mais vu que je pense demain, on va me demander de laver mes cheveux à la bétadine, ce qui est fort probable, vu qu'ils vont faire tout simplement la cicatrice au milieu.
Et ben, en fait, je me suis dit: «Ça sert à rien de les laver avant et pour, après, en fait, les relaver. C'est complètement inutile». Enfin bref, hein. Donc un petit peu de stress, mais je vous en reparlerai demain. Là, je vais tout simplement vous lire ma liste, qu'ils m'ont fait, en fait, pour savoir quoi apporter à l'hôpital. Après ça, je vais, tout simplement faire mon petit stack et puis aller me coucher pas trop tard non plus. Je vais vite fait, je pense, jouer et tout, mais demain, je dois être debout, assez tôt quand même parce que, enfin, faut pas déconner, à 13h, je suis pas là. Enfin, je suis plus là, je pars, en fait, tout simplement. Bref et puis, bah, voilà, toute la partie un peu, stress, parce que je vais pas vous cacher, je stresse, hein. Franchement, là, j'ai le cœur un peu, qui fait, 30 000 bonds et puis, ouais, ça me une petite boule au ventre quand même. J'ai un peu une petite boule au ventre, mais, j'ai pas envie de vous en parler maintenant parce que là, je suis encore chez moi, je suis même pas à l'hôpital et que je me fais pas opérer, là, demain matin, dans quelques heures, mais dans plus de 24 heures. Donc, pour l'instant, c'est pas encore la peine et je pense que je vous en parlerai demain à l'hôpital. Donc, d'ailleurs, j'ai été chercher à la pharmacie, je crois, il y a à peu près une semaine et demie, mais les bas de contention qu'ils m'avaient prescrits là pour l'opération. C'est des horaires. Je disais parce que non mais alors là, c'est insoutenable! J'ai un élément perturbateur à côté de moi, je vais le défoncer. Non mais ça suffit, j'aimerais faire ma vidéo en fait. Il faut pas que je crie trop dans le micro. Donc j'ai ma petite fiche avec moi. Donc ils disent linge, chemise de nuit ou pyjama permettant votre rééducation après l'intervention, j'y reste 2 jours. Enfin, je veux dire, c'est pas la mort. Pantoufles. J'ai des chaussons Grinch, guys. Je vais pas vous les montrer parce que ça sert à rien. J'ai des chaussons Grinch gigantesques. Je ne vais certainement pas y aller comme ça, la honte. Euh, Linge de corps, machin, ouais. Serviette de toilette et gants de toilette, non. Une fleur de douche et ce sera très très bien. Moi, je me lave pas avec un gant de toilette. Et après, brosse à dents, dentifrice, rasoir, mousse à raser, puisque en fait, nous sommes des hommes, tout simplement. Après, bon, ils disent shampoing. Je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, shampoing, parce que bah, du coup, techniquement, soit c'est eux qui nous donnent un truc pour nous laver la tête, une sorte de désinfectant, et pourquoi on prendrait du shampoing alors que je pense que c'est un shampoing spécial qu'ils vont nous donner s'il y a une plaie dedans. Enfin, je comprends pas trop. Donc, je vais prendre la moitié, hein, honnêtement. Sèche-cheveux, je sais même pas en fait si je vais me trimballer avec un sèche-cheveux. Au pire, ça séchera à l'air libre, c'est très bien. Et puis basta, enfin tous les trucs inutiles. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous reprendrai sûrement demain parce que là, en fait, je vais essayer de faire sécher mon linge, d'une façon ou d'une autre. Je pense que j'ai assez parlé, pour le moment, même si je sais que vous adorez des vidéos longues et que vous m'en réclamez. À chaque fois, je reçois beaucoup de messages pour me demander, soit, des nouvelles vidéos, soit, du contenu plus long. Parce que c'est vrai que des fois, je vous sors des vidéos de 9 minutes, c'est vraiment honteux. Mais croyez-moi, je vous prévois une belle surprise pour la fin de tous ces vlogs. Ah, et petit aparté, si jamais vous n'avez pas trop compris le concept du coup de ces vidéos-là que je suis en train de vous faire, en gros, je vous sors la première partie de la FFS, donc où je suis seulement à mon deuxième rendez-vous, etc., où je papote un peu avec vous. Donc sûrement la vidéo que vous avez vue avant de voir celle-ci, puisque celle-ci est sortie une semaine après normalement. La vidéo, le jour où elle est sortie, la première partie, c'est le 12 décembre. Donc moi, c'est demain, on va dire. Enfin, elle va se mettre en ligne toute seule. Elle est déjà publiée sur YouTube, prête à sortir toute seule à une heure précise. Mais elle va sortir que je serai déjà opérée. Donc sûrement que je serai dans ma chambre en train de à peine me réveiller avec mes douleurs et tout machin. Bah là, c'est là où la vidéo viendra tout juste de sortir. Et donc celle-ci, normalement, celle que vous voyez actuellement, bah, ça fera déjà une semaine que je serai opérée. Et à chaque fois, bah, ça décale d'une semaine, d'une semaine, d'une semaine. Voilà. Donc, voilà tout. On se retrouve demain, parce que là, je dois aller faire ma vie aussi. Et je pense que là, je vous ai quand même assez servi de contenu, sachant que je ne suis même pas encore à l'hôpital. On se reparle demain, je vous parlerai un petit peu plus de tout le stress, de mes angoisses. Je vous dirai, c'est parce que le chirurgien est censé venir me voir dans la chambre, hein. Et puis basta.
Du coup, je suis actuellement dans ma chambre d'hôpital. Il est 17h. Du coup, j'ai fait mon entrée. Alors, c'était prévu pour 15h, mais je crois que je suis arrivée vers 15h30. Parce que je vais vous raconter un peu ma galère. Mais avant, je vais vous faire un petit room tour. Donc, tout d'abord, on me voit, c'est super, hein. La vue, très jolie, hein. Je suis à Nice. Donc, c'est mignon. On a donc ici un petit placard. Ici, donc, le lit, là où je vais souffrir. Là, on a du coup une chaise, un petit bureau avec une petite chaise. Je ne sais pas ce que c'est. Je- J'ai l'impression que c'est un porte-manteau, mais qu'en même temps, c'est le machin là pour les perfusions. Donc, si ça se trouve, c'est juste un culte. Bref, la porte, on m'a apporté de l'eau. Et là, du coup, petite table de nuit, entre guillemets, avec tout le nécessaire pour demain matin. Enfin, demain matin, on verra bien. Et là, on a la salle de bain. Donc, la salle de bain avec, donc qui est quand même vachement, vachement grande. Moi, j'aime bien. Je la trouve pas glauque, je la trouve très, très grande. Avec, of course, un miroir gigantesque. Le miroir est incroyable, hein, vraiment. Par contre, j'ai jamais vu un miroir aussi beau dans un hôpital. Euh, voilà. Et du coup, tout à l'heure, là, il y a littéralement 2 secondes, on vient de m'apporter des petites serviettes et des sortes de gants. Et du coup, la fameuse bétadine. Donc voilà, pour demain. Sinon, voilà, où est-ce qu'on en est pour la chambre, avec le lit voilà, qui se monte, le machin pour les lumières, etc. Alors, je vais vous poser là si je peux. Espérons que vous me voyez. Normalement, c'est bon. Euh, J'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Je sais pas si c'est bien isolé ou pas. En tout cas, moi, j'entends les gens dans le couloir. J'ai pas envie de les déranger. Mais donc, comme je vous ai dit, j'ai fait mon entrée à peu près vers 15h30 parce que, en fait, je suis montée directement au service. J'ai pas pensé à aller aux admissions. Donc, je suis directement allée au service. Je me suis paumée. Ensuite, on m'a dit d'aller au premier étage, sauf que j'ai appuyé sur le 1 du coup de l'ascenseur. Il fallait appuyer sur le 0. Donc, du coup, je me suis arrêtée au 2, au 1. Je suis tombée dans des sous-sols. Limite, on aurait dit des blocs opératoires. Très original. Donc, je me suis trompée plusieurs fois d'endroit. Je suis descendue en bas. Fallait prendre un ticket. Et après, du coup, remonter au-dessus. Et seulement, on m'a mis en chambre. Donc, la chambre que je vous ai montrée là. Donc là, ça fait à peu près 2 heures que je suis là. Je n'ai absolument rien foutu, guys. Mais vraiment, je n'ai rien fait. Mis à part... alors, j'ai appelé un peu Rose, hein, pour ceux qui la connaissent. Et j'ai appelé ma mère, pour l'instant. Et c'est tout. J'ai rien foutu, hein. J'ai été sur TikTok. Enfin, j'ai vraiment rien fait. Dites-vous, je n'ai pas filmé depuis que je suis arrivée. D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Parce que j'ai dormi, à tout casser 1 heure la nuit dernière. Parce que moi, le stress, l'appréhension, les machins, laissez tomber. Et j'ai presque pas mangé. Donc, j'ai pris un Uber et roulé comme un pied. Il était à 120 à la place de 90. Enfin, c'était une Tesla. J'ai cru que j'allais dégueuler. Enfin, des fois, il y a des Tesla, je les supporte et d'autres pas du tout. Là, je m'égare. Donc, on va revenir au sujet principal. Dites-vous qu'il y a encore 5 minutes, j'étais dans le noir complet, quoi. Parce que, je sais pas, plusieurs infirmières qui sont venues jusqu'à maintenant, dont une qui est la même depuis tout à l'heure, qui m'a apporté l'eau et la bétadine et ce que je vous ai montré, qui m'a donné des instructions par rapport à la douche. Donc ce soir, je fais mes cheveux, vu que je ne les ai pas lavés depuis une semaine, parce qu'en fait, justement, je fais un shampoing par semaine, vu que j'ai pas les cheveux qui graissent vite et tout. Et en fait, genre, c'est mon rythme, et du coup, je suis censée les faire aujourd'hui. Donc ce soir, je fais mes cheveux à la bétadine. Et demain, du coup, je ferai seulement le corps le matin. Il y a aussi l'anesthésiste qui est venu me voir
Et on a discuté et tout, enfin pour voir s'il y avait rien qui changeait par rapport à la dernière fois et tout. Donc voilà, il est passé vite fait. Le chirurgien, j'étais censée le voir aujourd'hui. Alors, il n'est toujours pas encore venu me voir. Ils m'ont dit que souvent c'était le soir, donc il est encore 17h, donc peut-être que ça sera plus tard. Bah, du coup, j'en profite. J'en profite pour vous faire la suite de ce vlog, puisque après, là, je vais aller me chercher un petit café et monter déjà les parties que vous avez vues avant, là où j'étais chez moi, plus cette partie-là. Je vais commencer déjà à les assembler dans le montage. Comme ça, je finis le montage ce soir. J'ai demandé plusieurs fois à plusieurs personnes vers quelle heure à peu près j'allais être opérée. Parce que l'infirmière vient de venir me voir en me disant bah, demain, il faut que vous soyez en gros prête à faire votre douche à la bétadine le matin très tôt et tout. Et l'anesthésiste m'a dit vers 6 heures, vous devez plus rien boire, même pas un verre d'eau. Sauf que en fait, je ne sais pas à quelle heure je me fais opérer. Donc ils m'ont dit que c'est pour l'instant encore incertain l'horaire et qu'ils ne savent pas encore, et que ça change. Donc voilà, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais être opérée. Je suis extrêmement stressée. Genre encore là, ça va. Là, ça va, je vous jure, j'ai un peu du mal à réaliser parce que je suis toute seule dans ma chambre, que jusqu'à maintenant, j'ai rien fait de spécial. Il est que 17h, j'ai été sur TikTok et tout. Après, là, le fait qu'il fasse nuit dehors, ça commence à me rajouter un peu de pression. Je me dis, c'est bientôt. Mais ouais, je sais pas comment vous dire ça. En fait, vu qu'encore tout à l'heure j'étais chez moi, bah du coup je réalise pas trop. Mais sinon, je suis trop, trop, trop contente que ce soit enfin le gros moment venu. J'attends ça depuis très, très, très longtemps. J'attends ça comme le Messie. Là, je ne tenais plus en place. Donc, trop heureuse d'être là. Par contre, ouais, j'appréhende et j'ai quand même des petites peurs. Pas des grosses peurs, mais des petites peurs quand même, style un peu ce que va être la douleur, plein de trucs dans le genre, ce qui est normal. La douleur, le résultat. J'espère que vous m'entendez, j'ai pas envie de brancher mes micros. Guys, le repas est arrivé. Plat de maître, chef étoilé. On a donc une quiche aux oignons. Heureusement, ça va. Ratatouille, ça va aussi. Et puis un bout de pain avec, alors ça, pas du tout. Et ça, une compote, ok. Bon, c'est pas non plus... Après, est-ce que je m'attendais à mieux? Non. Est-ce que je m'attendais à pire? Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas un cliché en fait, hein, la nourriture d'hôpital quand même. Mais bon, ça a l'air chaud. Je vous dirai si c'est bon. Bon, je reviens à vous avec quelques nouvelles. Il est 22h15. Écoutez, je suis extrêmement fatiguée. C'est pour ça que je vous termine ce vlog maintenant. Alors, le repas était très bon. La bouffe était très bonne, vraiment, honnêtement. Ça ne m'a pas écœuré, rien. Du coup, j'ai été prendre ma douche et j'ai lavé mes cheveux à la bétadine. Quelle horreur, franchement, mais de toute façon, vous voyez l'état. J'ai pas voulu les sécher au sèche-cheveux parce qu'en fait, ça sert à rien, quoi. Je n'en peux plus. Mais je vais pas dormir avec les cheveux mouillés non plus. Donc, du coup, là, je m'efforce de terminer cette partie 2 de vlog. Donc, comme news, du coup, il y a l'infirmière, donc l'une des infirmières de nuit qui est passée. Et du coup, qui m'a dit qu'apparemment, je me fais donc pas opérer comme je l'ai imaginé demain à 8h, mais je me fais opérer demain à 11h30. Donc, c'est dur d'être à jeun jusqu'à 11h30, quoi. Enfin, je sais pas, il va me réveiller à 7-8h. Donc, pour 11h30. Je sais pas si vous voyez, je suis tellement cernée, c'est dingue. J'ai demandé quand est-ce que le chirurgien allait venir. Elle m'a dit qu'apparemment, alors soit demain selon son organisation, s'il a le temps, sinon je le verrai au bloc. Mais guys, moi je devais lui montrer des... Je sais pas si vous vous rappelez, je devais lui montrer des photos en fait de référence, bien que je lui en ai déjà montré. En un mois, il en a fait d'autres opérations avec des résultats que des meufs elles voulaient plus ou moins naturels ou pas. Moi c'est pas naturel que je veux.
Donc comment lui expliquer ça sans photo? Donc c'est la seule chose qui me fait un peu tiquer. Et cette couette, juste pas possible, abominable. Mais, euh, mais ça va le faire, de toute façon, pour 2 jours. Donc demain, réveil à 7h, 8h, je crois. Et douche à la bétadine. J'enfile tout ce que j'ai enfilé. Et après, bah, je descendrai au bloc pour 11h30 l'intervention. Voilà, voilà. Honnêtement, là, je ne ressens plus rien. Depuis que je sais que le chirurgien ne va pas venir me voir aujourd'hui, que je suis là depuis 15 heures alors que j'aurais très bien pu arriver demain matin très tôt, ça me fout le seum, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait depuis 15 heures? Pourquoi vous faites venir les gens aussitôt? Mais bref, ça va bien se passer, ça va être nickel. Et du coup, en fait, vu que je peux pas montrer au chirurgien mes photos, en fait, j'ai peur, quoi. Et je me dis, mais le chirurgien vient pas faire de tracé sur le visage. Non, enfin, je sais pas, je comprends pas. Donc moi, bah, demain, tout simplement, le chirurgien, je vais le harceler en lui disant que là, par contre, il y a urgence et que je vais être une poupée irréelle. Donc tout le blog va me prendre pour une tarée, c'est super. Je ne suis même plus stressée. En fait, je suis tellement fatiguée que je suis même pas stressée, en fait. Je pense que j'en ai un peu rien à faire là, je vais juste aller me coucher. Cette partie de vlog, je la montrerai demain. Enfin, demain. Dans la semaine plutôt. Et voilà. Parce que là, je suis trop KO, ça va pas le faire, c'est pas possible. Par contre, demain, c'est là que ça va être bizarre. Quand j'aurai bien dormi, que je vais me réveiller d'un coup et qu'ils vont me dire ma chérie, va prendre ta douche, on va bientôt y aller, quoi. Oh my god.